Un des freins principaux à la perte de poids peut être le cortisol, c'est l'hormone du stress. Cette hormone est sécrétée à partir des glandes surrénales et elle va permettre de libérer du sucre dans notre sang lors d'une demande accentuée en énergie à partir des réserves de notre organisme. Il module également notre système immunitaire. Il augmente notre tension artérielle de sorte à ce qu'on ait suffisamment de sang vers nos gros muscles lorsque l'on doit réagir à une situation de stress pour fuir ou tout simplement lorsque l'on va faire une activité sportive. Cette hormone, on en a besoin, ni trop, ni trop peu. Sauf que dans nos sociétés actuelles, on est beaucoup plus exposé au stress chronique, aussi bien physique, psychique et émotionnel, et on va avoir tendance à ce que les niveaux de cortisol dans notre corps se dérèglent. Et des niveaux trop élevés en cortisol va engendrer les mécanismes suivants. Attention, là, ça va devenir un petit peu technique. Ce qui va se passer indirectement et sur le long terme, c'est qu'un taux de cortisol trop élevé va augmenter le taux de sucre et le taux de lipides dans le sang. En réponse à ça, ton organisme va sécréter de l'insuline pour faire baisser le taux de sucre. Les glucides et les lipides vont donc repénétrer dans les cellules du tissu adipeux. Et cette redistribution va principalement se faire au niveau du visage, des épaules, de l'arrière du cou et notamment au niveau de la sangle abdominale, car c'est là où se trouvent tes surrénales. Donc si tu as le sentiment d'être épuisé tout le temps, de carburer au café, d'avoir des rages de sucre, il est temps de se poser, de ralentir et de se reposer physiquement et mentalement.